Mardi 21 avril 2026, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Viva Info en version française. Dans les actualités de ce soir, ouvrant le journal par la page politique, les citoyens que nous avons rencontrés aujourd'hui insistent sur la nécessité d'organiser une concertation nationale en soulignant surtout que tout le monde doit y participer. Selon eux, aussi bien l'opposition que les partisans du pouvoir doivent être impliqués dans les affaires nationales. D'ailleurs, le parti politique IRMAR a déjà évoqué à plusieurs reprises la tenue d'une concertation nationale afin d'instaurer la stabilité. Reportage sur les images de Zahran Jenso. Il incombe au régime actuel d'organiser une concertation nationale permettant de progresser vers une 5e République et d'instaurer une gouvernance participative et non des décisions unilatérales. Aujourd'hui, les citoyens que nous avons interrogés se disent favorables à cette concertation nationale. Pour eux, aucune exclusion ne doit avoir lieu car il s'agit de la nation et tout le monde doit y prendre part. Les représentants de l'opposition réaffirment également la nécessité de mettre en place des critères clairs permettant une participation effective aux différentes formes de concertation à tous les niveaux et surtout de parvenir à une concertation nationale inclusive afin de garantir la stabilité dans le contexte actuel d'un pouvoir non issu du suffrage populaire. Les responsables du parti IRMAR ont aussi souligné que la concertation nationale n'a pas pour objectif un partage de sièges, mais vise à mettre en place un système accepté par tous qui conduira le pays vers des élections permettant au peuple de choisir librement ses dirigeants. Et la formation au sein de l'École nationale d'enseignement de l'aéronautique et de la météorologie est suspendue pour une durée indéterminée. Les raisons exactes de cette fermeture ne sont pas encore clairement établies. Toutefois, lors de notre descente sur place, il a été indiqué à nos journalistes que des discussions sont en cours entre le directeur général de cette école et l'aviation civile de Madagascar. Le point avec Ruth Christelle Rakoutmalal et Yves Janel. Environ 50 étudiants suivent actuellement une formation au sein de l'ENEAM, l'école dédiée à l'aéronautique et à la météorologie. Certains se forment au pilotage d'avions, d'autres dans le domaine technique, tandis que d'autres encore se spécialisent dans l'étude des conditions météorologiques. Depuis 2 semaines, les cours sont suspendus. Un calendrier de formation avait pourtant été établi au sein de l'établissement, comme le montrent nos images, mais il n'a finalement pas été appliqué. Les causes de cette suspension ne sont pas encore clairement connues. Toutefois, selon nos sources, plusieurs dysfonctionnements auraient été constatés au sein de l'école, notamment le manque d'expérience de certains formateurs, l'insuffisance de la formation, ainsi que le manque de matériel. Ces problèmes ont été relevés lors d'un audit réalisé en 2025 et le directeur général aurait été chargé de les examiner de près. Par ailleurs, une réunion entre le directeur général de l'ENEAM et les responsables de l'ACM s'est poursuivie aujourd'hui. La question qui se pose désormais est celle de l'avenir de ces étudiants en formation. Il convient de rappeler que les frais de scolarité à l'ENEAM s'élèvent à plusieurs millions d'ariars. Nos actualités de ce jour également, l'ultimatum lancé par la tribu Intesak à l'endroit des autorités d'Ambadbouéni pour résoudre le problème de vol de zébus dans la commune rurale d'Ankriitch, à district d'Ambadbouéni, région Bouéni, arrive à son terme aujourd'hui. En effet, selon leur déclaration hier, des zébus appartenant à des habitants d'Anjanmam et de Mariaran ainsi que de Marouran et d'autres localités seraient actuellement retenus dans le parc à zébus d'un particulier situé dans le Fukuntan de Maoran. D'après les explications de leur président, le tribu Intesak, Amiremein, envisage de procéder à une manifestation populaire si aucune solution n'est apportée. Les détails avec Senran Irland. Selon les déclarations faites hier par les éleveurs issus de plusieurs Fukuntang, notamment d'Anjanmam, de Mariaran et de Maoran, dans la commune rurale d'Ankriitch, district d'Ambadbouéni, région Bouéni, leurs zébus disparus ont été retrouvés dans le pâturage appartenant à un particulier situé à Sands, Fuktan et Marouran. Face à cette situation, la tribu Intesak, Amreimain a donné un ultimatum de 48 heures aux autorités de la commune d'Ankriitch et du district d'Ambadbouéni pour intervenir et résoudre le problème. Au terme de ce délai, ils affirment être prêts à organiser une manifestation populaire.
Les propriétaires de zébus affirment avoir reconnu leurs zébus grâce à leur marque d'identification et aux fiches de bovidés en leur possession. Ils soulignent également que les zébus appartenant aux Atasak dans cette commune sont particulièrement ciblés. Ainsi, la communauté locale et l'association des ressortissants Intesak Amrele Namremain du district d'Ambadbouin exigent la restitution de ces zébus à leurs propriétaires légitimes. Il est à noter que la commune rurale d'Ankrich est limitrophe de la région de Maivatanan, une zone où les conflits liés à l'insécurité surviennent fréquemment, notamment le long de cette frontière entre les régions Bouin et Maivatanan. Restons toujours dans cette page des actualités diverses. 5 maisons ont été démolies hier dans le Fukuntan de Maibaok, la commune de Talatamat. Les habitants ainsi que le chef de Fukuntan, accusé d'avoir vendu le terrain, affirment ne pas avoir été informés à l'avance de ces démolitions. Reportage signé Fin-de-Sénat Mireille et Yves Janel. Hier matin, 5 maisons ont été démolies dans le Fukuntan de Maibaok à Talatamat. Seuls des mères de famille et des enfants étaient présents sur les lieux au moment des faits. Selon les habitants, aucune notification préalable n'a été faite et des actes de violence auraient été constatés. Pourtant, d'après leur explication, ces familles occupaient ce terrain depuis de nombreuses années. Le chef de Fukuntan de Maibaok, à qui aurait vendu le terrain, affirme disposer de documents officiels en règle. Toutefois, il déclare ne pas avoir été informé à l'avance de la démolition survenue hier. Les responsables de la commune de Talatamat se sont rendus sur place pour constater la situation. Selon eux, il s'agit d'un ancien conflit et l'urgence a d'abord été d'évaluer la situation humaine des familles touchées. Et pour clore cette page fait divers, parmi les zones classées rouges dans le 4e arrondissement de la capitale figurent Namont, Anousbe, Akadmbaok et Anouzat-Ouest. Une stratégie à long terme a déjà été mise en place par le commissariat de Mamasn pour lutter contre l'insécurité dans cet arrondissement. Cela inclut notamment la collaboration avec les VFP. Reportage de Felanar Kotorsoul et Zara Djiansou. Afin d'éradiquer l'insécurité, les responsables du commissariat de Mamasn travaillent en étroite collaboration avec les comités de sécurité au niveau des quartiers, selon les explications. Pour la période allant du début du mois d'avril jusqu'au 20 avril 2026, 34 cas de vol simple ont été enregistrés avec 12 voleurs arrêtés. 23 cas de pickpocket et de vol à l'arraché ont été recensés avec 2 suspects interpellés. L'un d'eux, membre d'un réseau de malfaiteurs et récidivistes, est décédé suite à un affrontement avec la police le 18 avril 2026 à Anousbe. Un bandit tristement célèbre a également été abattu par la police, ainsi que 3 autres auteurs de vol à l'arraché arrêtés le 14 avril 2026 à Anousbe. 2 cas de vol avec violence, 23 vols de téléphone avec un suspect arrêté, 9 cambriolages, 2 vols de moto et un vol à main armée. La police nationale appelle par ailleurs les citoyens à collaborer en fournissant des informations en temps opportun et à ne pas hésiter à informer les policiers sur le terrain afin de faciliter l'arrestation des malfaiteurs. Page économique, à présent, Ravnal Airport se prévoit d'investir 44 millions d'euros au cours des 3 prochaines années et 53,3 millions d'euros supplémentaires d'ici 2044. Un budget inscrit dans le cadre de l'amélioration des aéroports d'Ivat et de Nouzbe a rappelé qu'environ 1 330 000 passagers ont transité par ces 2 aéroports en 2025. Reportage de Rose Christelle Rakoussoumalal. Si 885 741 passagers ont transité par les aéroports d'Ivat et de Nouzbe en 2015, à l'époque de la gestion par l'ADEMA, ce chiffre a atteint 1 332 511 en 2025, dont 1 67 907 à l'aéroport d'Ivat et 264 604 à l'aéroport de Fassen-Nouzbe. Ces données montrent une hausse de 34% du trafic à Antananarivo et Nouzbe au cours de l'année écoulée par rapport à celui de 2015. Ces résultats ont été rendus possibles grâce à la modernisation des infrastructures et à l'extension de ces aéroports. Actuellement, l'aéroport d'Ivat peut accueillir 1 500 000 passagers, tandis que celui de Nouzbe peut en accueillir 500 000. Plus de 238 millions de dollars ont été investis depuis 2016 et Ravnala Airport prévoit encore d'investir 97,3 millions d'euros d'ici
2044, dont 44 millions d'euros au cours de ces 3 prochaines années. À noter que Ravnala Airport a versé plus de 40 millions d'euros à l'État, dont 16 millions d'euros au titre de redevance de gestion et 24 millions d'euros sous forme de taxes. Il est nécessaire de mettre en relation l'offre et la demande dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage afin de permettre aux agriculteurs d'assurer des moyens de subsistance durable dans leurs activités et d'atteindre également l'autosuffisance alimentaire. Ainsi, des agriculteurs issus des 16 communes du district d'Avarajan nous participeront à l'Assemblée générale des agriculteurs qui se tiendra pendant 3 jours à partir du 23 avril dans la commune d'Anoussi-Avaraj. Le point avec Fenara Koutarsoul et Zaranjiansu. L'un des problèmes qui empêchent les agriculteurs de se développer dans leur activité est le manque d'ouverture du marché. À cela s'ajoute leur manque de professionnalisation. Cette assemblée serait une occasion de mettre en relation les professionnels du secteur agricole et de l'élevage, permettant des échanges directs avec des agriculteurs producteurs de la région d'Avarajan, les consommateurs et les opérateurs économiques. L'événement débutera le 23 avril dans la commune d'Anoussi-Avaraj. La région d'Avarajan constitue une importante zone d'approvisionnement d'Antananarivo en légumes, en riz et en divers produits d'élevage. Selon les agriculteurs, il est essentiel de leur offrir un tel espace de rencontre, ce qui n'a pas été le cas depuis de nombreuses années. Après les formations dispensées durant l'Assemblée, un suivi et un accompagnement seront assurés afin de permettre d'avoir des revenus stables et durables. Plus de 130 agriculteurs prendront part à cette assemblée d'Avarajan où ils présenteront leurs produits selon les explications. Dans la page sportive de ce soir, Soccer Academy affrontera Dignitas lors de la phase finale du Viva Football U17 prévue ce samedi 25 avril au stade du CFFA Indo-Aran Foots. L'équipe GoWed s'est quant à elle hissée à la 3e place. Quant à l'équipe de Jet Elite, elle a été déclarée forfait pour non-respect du règlement de la compétition. Les détails avec Fenara Koutarsoul et Zaranjiansu. Les joueurs de Jet Elite n'ayant pas respecté les règles du tournoi Viva Football U17, leur équipe a été déclarée forfait. Suite à cette décision, les organisateurs, Dignitas, est qualifié pour la finale et affrontera les joueurs de Soccer Academy ce samedi au stade du CFFA Indo-Aran Foots. Selon toujours les explications, l'équipe de GoWed occupe la 3e place. Une réunion s'est tenue aujourd'hui au Viva Arena Ivange avec les équipes du carré final. Le championnat de Madagascar 2026 de pétanque s'est tenu la semaine dernière à Antsirabe. Les 12 ligues régionales existantes y ont toutes été représentées, en plus des équipes issues de zones ne disposant pas encore de ligue. Les meilleurs joueurs qui composent l'équipe nationale ont également pris part à la compétition et la finale s'est déroulée dimanche dernier. Reportage de Jameson Ranjan Arman à Viva Antsirabe. La compétition de la Coupe de Madagascar 2026 de pétanque s'est déroulée sur 3 jours le week-end dernier, sur l'avenue de l'Indépendance et devant la gare d'Antsirabe. On comptait 257 participants dans la catégorie hommes, 40 chez les femmes, 43 dans la catégorie vétérans, plus de 55 ans, et 32 chez les moins de 18 ans. Les 12 ligues régionales du pays étaient représentées, ainsi que des équipes sans ligue. La pétanque occupe une place importante à Madagascar, particulièrement dans la région du Vaknakarach. Environ 140 terrains ont été mobilisés pour accueillir la compétition, ce qui a satisfait la fédération ainsi que les organisateurs. Les meilleurs joueurs de l'équipe nationale ont également participé à cet événement. La finale s'est tenue dimanche dernier avec les résultats suivants. Moins de 18 ans, le CBAT Analamang s'est incliné face au C2BA Vaknakarach sur le score de 13-6. Catégorie féminine, le SBA Matsachambun a perdu contre le FMA Analamang sur le score de 13-9. Catégorie masculine, l'UBMT Analamang a remporté le trophée en battant le C2BA Vaknakarach sur le score de 13-6. Autre finale, l'équipe C2BA menée par Abenajas Najan-Rémy s'est imposée face à celle conduite par Ndiamampion Narimon sur le score de 13-11. Outre la désignation des champions par ligue régionale, la Fédération malagaise de pétanque se prépare à participer à la compétition de la zone 4 qui se tiendra à l'île Maurice.
Dans les actualités internationales de ce soir, face à des chefs d'État prédateurs comme Donald Trump, Vladimir Poutine ou Benjamin Netanyahou, de nombreux dirigeants ont fait preuve de lâcheté en 2025, affirme l'Organisation de défense des droits humains Amnesty International dans son rapport annuel. Selon l'ONG, ces chefs d'État agissent au mépris des règles et organisations internationales instituées après la Seconde Guerre mondiale, dessinant un monde dans lequel la guerre remplace la diplomatie. France 24. Un monde dans lequel la guerre remplace la diplomatie. Voilà ce que décrit Amnesty International dans son rapport annuel. Durant près de 500 pages, l'ONG établit un inquiétant portrait d'un monde dirigé par des prédateurs comme Donald Trump, Vladimir Poutine ou encore Benjamin Netanyahou, et qui n'hésite pas à piétiner les lois internationales. On n'annonce plus un effondrement imminent comme nous l'avions fait dans le passé. Selon Amnesty, nous sommes vraiment en plein milieu de cet effondrement en raison de cet ordre prédateur qui est mis en place. Cet ordre mondial que nous avons mis 80 ans à construire est vraiment en point de bascule. Annexion répétée en Cisjordanie, massacre de civils au Soudan, exaction de l'armée en Birmanie, les exemples ne manquent pas. Mais l'ONG pointe aussi du doigt les autres nations qui n'osent pas s'opposer à ces prédateurs. Nous sommes dans l'ère des prédateurs et nous sommes dans l'ère des lâches. La majorité des gouvernements à travers le monde n'ont pas résisté aux prédateurs. Certains sont devenus complices, d'autres se sont cachés et la plupart d'entre eux ont joué l'apaisement. Amnesty International lance ainsi un appel à la résistance et brosse tout de même quelques lueurs d'espoir, comme la possible création d'un tribunal spécial pour la guerre en Ukraine ou l'inculpation de l'ancien président philippin Rodrigo Duterte pour crimes contre l'humanité. Et l'Union européenne débat hier de l'accord d'association avec Israël, a annoncé la chef de la diplomatie de l'Union européenne, Kaja Kallas. Déjà évoquée par les 27, la question de la suspension de cet accord s'était heurtée aux réticences de plusieurs États membres, parmi lesquels l'Allemagne. Le point avec France 24. Depuis 26 ans, l'accord d'association est le socle juridique des relations entre l'Union européenne et Israël. C'est avant tout un partenariat commercial, un cadre de libre-échange entre les 27 et l'État hébreu, notamment pour les biens industriels et agricoles. L'UE est le premier partenaire commercial d'Israël avec en tout 42,5 milliards d'euros en volume d'échange en 2024. Les disparités sont cependant nombreuses d'un État membre à l'autre. Avec plus de 7 milliards d'euros en volume d'échange, l'Allemagne est en tête, suivie par les Pays-Bas et ses ports stratégiques. La France et l'Espagne se trouvent, elles, à peu près au même niveau, soit à plus de 5 milliards d'euros de biens échangés. La balance commerciale est largement favorable à l'UE. Plus des 2/3 des échanges sont des exportations vers Israël. Le texte encadre aussi le développement de la coopération politique et scientifique. Israël fait partie des destinations Erasmus pour les étudiants européens et vice-versa et est intégré au programme d'innovation Horizon Europe. Mais l'accord est contesté depuis des années sur la base de son article 2 qui précise que les relations entre les parties doivent être fondées sur le respect des droits humains. C'est ce fondement qui est remis en question, notamment par une pétition citoyenne ayant réuni plus d'1 million de signatures dans l'UE. Elle dénonce. Selon la Commission européenne, l'État d'Israël est responsable d'un nombre sans précédent de morts et de blessés parmi les civils, de déplacements à grande échelle de la population et de la destruction systématique des hôpitaux et des installations médicales à Gaza. Israël a également mis en place un blocus de l'aide humanitaire qui pourrait s'apparenter à un recours à la famine comme méthode de guerre. L'été dernier, 17 États membres demandaient déjà le réexamen du texte, qui n'a toujours pas eu lieu. Ce mardi, c'est l'Espagne qui porte la proposition de mettre fin à l'accord. Rompre totalement l'accord requiert l'unanimité peu probable des 27. En revanche, seule une majorité qualifiée, soit 15 États, pourrait suffire à le suspendre sur le volet commercial. Et pour terminer, partant au Cuba, Alejandro Garcia, un haut responsable du ministère des Affaires étrangères cubain, a évoqué hier deux récents pourparlers dans un cadre respectueux et professionnel.
professionnelle à La Havane avec des responsables américains. Cette rencontre intervient alors que Washington a imposé un blocus destiné à sevrer le pétrole de l'île caribéenne. France 24. Une lueur d'espoir pour la population cubaine en plein blocus américain. Le site Axios affirmait vendredi l'existence de négociations secrètes entre Cuba et les États-Unis. C'est une information désormais confirmée par la presse locale qui cite le ministre des Affaires étrangères Alejandro García del Toro. Je peux confirmer qu'une réunion entre des délégations de Cuba et des États-Unis s'est récemment tenue ici à Cuba. L'ensemble des échanges s'est déroulé dans le respect et le professionnalisme. La levée du blocus énergétique contre le pays était une priorité absolue pour notre délégation. Des discussions secrètes qui interviennent dans un contexte qui s'était beaucoup dégradé, Donald Trump n'avait pas hésité à laisser entendre qu'après l'Iran, Cuba serait sa prochaine cible, tandis que le président cubain jeudi dernier affirmait être prêt à faire face à une agression militaire. L'île caribéenne souhaite donc la fin du blocus énergétique alors que les pannes d'électricité sont devenues monnaie courante et que la population subit également le manque de nourriture ou de médicaments. De son côté, la délégation américaine aurait évoqué la libération de prisonniers politiques et demandé que des réformes clés soient entreprises à Cuba. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain, même heure. Sur ce, très bonne soirée à tous. Au revoir.